Le marché le plus ennuyeux de la planète vient de se réveiller et il hurle 140 000 milliards de dollars. C'est le poids du marché obligataire mondial, plus que toutes les bourses de la planète réunies. Et en ce moment, partout, en même temps, il craque. États-Unis, Japon, Royaume-Uni, France, Allemagne, jusqu'au Brésil et à la Nouvelle-Zélande. Les taux auxquels les États empruntent s'envolent. Le 9 juillet, l'emprunt américain à 30 ans a dépassé les 5%, du jamais vu depuis 2007, depuis les subprimes. Et ça, mes amis, ce n'est pas un détail technique réservé aux banquiers centraux, c'est un signal. Aujourd'hui, on le décortique ensemble. D'abord, une obligation, c'est quoi? Un prêt. Quand la France a besoin de cash pour ses routes, ses retraites, son armée, elle ne frappe pas à la porte de la BNP. Elle émet une reconnaissance de dette et c'est vous, le marché, qui prêtez. En échange, un taux. Si on fait confiance à l'État, le taux est bas. Entre 2020 et 2021, la confiance était telle que la France empruntait à taux négatif. Les investisseurs payaient pour lui prêter. Aujourd'hui, on est revenu au niveau de 2007 et quand ce taux monte, tout monte avec lui. Votre crédit immobilier, les emprunts des entreprises et la facture de l'État lui-même. Alors pourquoi ça flambe? On vous parle d'une seule raison. Il y en a deux. La première, c'est l'inflation. Et là, attention, parce que c'est ici que la plupart se trompent. Oui, la guerre en Iran a fait exploser le pétrole au printemps. Le baril a frôlé les 120 dollars fin avril. Mais aujourd'hui, le 11 juillet, il est retombé autour de 76 dollars. Le choc pétrolier reflue. Et pourtant, les taux, eux, restent collés à 5%. Vous voyez le problème? Si c'était juste le pétrole, les taux redescendraient avec lui. Ils ne redescendent pas. Ça veut dire que le marché ne prise plus un choc passager. Il price un problème de fond. Et ce problème, c'est la deuxième raison. Les plus gros prêteurs de la planète changent de comportement. La Chine, d'abord. À son pic, elle détenait 1300 milliards de dollars de dette américaine. Elle est tombée à 650 milliards, son plus bas depuis 2008. Sauf qu'on vous raconte une fuite. Et c'est plus subtil que ça. Une grande partie de cet argent est simplement passée par la Belgique et le Luxembourg, des plaques tournantes financières. En réalité, l'exposition chinoise reste assez stable. La Chine ne fuit pas en panique. Elle se repositionne. Nuance. Le Japon, lui, c'est différent. Premier créancier étranger des États-Unis avec plus de 1100 milliards de dollars. Et il vend, mais pas par méfiance, par nécessité. Le yen s'effondre, alors la Banque du Japon vend des bons du Trésor américain pour récupérer des dollars et défendre sa monnaie. Le piège, vendre fait monter les taux américains, ce qui affaiblit encore le yen. Un cercle vicieux. Et derrière, un chiffre qui fait froid dans le dos. La dette publique japonaise dépasse 230% de son PIB, 2,5 fois son économie. Maintenant, le cœur du réacteur, les États-Unis. 39 000 milliards de dollars de dette, rien que les intérêts dépassent 1000 milliards par an. C'est plus que le budget de la défense, déjà le plus gros du monde. Et la Fed est piégée. Baisser les taux, c'est relancer l'inflation et faire fuir les derniers acheteurs. Les monter, c'est rendre la facture ingérable. Il y a un an, tout le monde pariait sur des baisses. Aujourd'hui, le marché parie sur des hausses. Et le nouveau patron de la Fed, Kevin Warsh, le répète. Les prix sont trop hauts. Et la France dans tout ça, le même engrenage. L'OAT à 10 ans grimpe. La France se refinance désormais autour de 3,7%. La charge de la dette gonfle à vue d'œil. Elle rivalise déjà avec le budget de l'éducation nationale. Et chaque point de hausse, c'est environ 3 milliards d'euros de plus à trouver chaque année. Sur le dos de quoi? Des hôpitaux, des retraites, de l'investissement. Alors, comment on sort de ce piège? Il existe 3 portes. La première, la croissance, sauf qu'elle ne se décrète pas. La deuxième, l'austérité. Demandez à la Grèce comment ça s'est passé entre 2010 et 2015. La troisième, celle que les gouvernements finissent toujours par choisir. Laissez filer l'inflation. On ne rembourse pas la dette, on la dilue, discrètement, sur le dos de votre épargne. Voilà ce que ce marché ennuyeux est en train de nous crier. Dans les mois qui viennent, gardez l'œil sur 3 choses. Le prix du baril, le taux de l'OAT à 10 ans et les décisions de la BCE. Si vous voulez comprendre l'économie mondiale sans qu'on vous parle chinois, abonnez-vous à la chaîne mes amis. On se retrouve très vite.